19 de março de 1966, meio-dia. O último quarto de hora para a FELAGA, o Exército Nacional. Terminou. Aujourd'hui, le cessez-le-feu est proclamé. A Argélia não é mais francesa. A Argélia é independente. Um belo país, mas um país arruinado por 7 anos de guerra. A guerra afetou cada família. Centenas de milhares de mortos, desaparecidos ou feridos. Quase um argelino em cada 10. Cidades e regiões inteiras abandonadas. Quase metade dos 900 mil muçulmanos do país vivem na pobreza. Um pouco menos pobres, mas também não muito mais ricos, 1 milhão de colonizadores europeus, os pés negros. Até o fim, eles acreditaram apaixonadamente que a Argélia e a França eram inseparáveis. Mas a violência foi grande demais, e agora eles têm medo. Era um belo país. Era o país deles. Um dia triste também para os arquis. 200 mil muçulmanos alistados no exército francês. Doravante inúteis. Traídos, abandonados. Para cada um deles, só o que resta é acreditar na França. Serão massacrados aos milhares. Para estas pessoas na fronteira, é o grande retorno. Há milhões deles, camponeses destituídos de sua terra e afastados de suas cidades por causa da guerra. A guerra acabou. Viva a Argélia independente, aprovada por 99% dos muçulmanos argelinos. A guerra acabou. Argel explode de alegria. Argel festeja. Mas ainda há muito que ser feito, das leis ao Estado.
Em 5 de julho, Ahmed Benkheda, presidente do governo provisório formado na Tunísia pela FLN, retorna a Argel. Os dias de exultação são também de inquietação. Pois, ao mesmo tempo, a 1000 quilômetros dali, as divisões de fronteira, lideradas pelo coronel Boumediene, contestam as decisões do governo provisório e se preparam para marchar sobre Argel. Estas imagens são raras, mostrando Boumediene à esquerda junto com os históricos líderes rebeldes, Ben Bella no meio, rodeado por Mohamed Kider, Boudiaf e Ait Ahmed. Juntos desde que foram presos 6 anos antes, depois do sequestro de seu avião. Juntos, porém, não por muito tempo. Estes homens organizaram o levante. Ben Bella, Kider, Ait Ahmed, Boudiaf. Antes deles, Messal e Haj foram o primeiro a erguer as bases do movimento de independência nos anos 20. Juntamente com seus vários seguidores, foi silenciado pela FLN durante a Guerra da Independência. Mantido longe das rédeas do poder, ele morreria em 1974, sem que sua voz houvesse sido ouvida. A partir de agora, o futuro da Argélia dependerá destes homens. E seus destinos, ambições e projetos políticos já estão divergindo. Com o apoio do exército, Ben Bella anuncia a formação de um órgão político que se encarregará, segundo ele, do destino da Argélia. É uma afronta. As palavras golpe de Estado, ditadura e fascismo são mencionadas. Os líderes se dividem. Esperava-se paz durante aquele verão, mas a guerra recomeça. Entre irmãos desta vez. 25 assassinados em Constantine em 25 de julho, mais de 1000 perto de Argel em agosto. Lutas de poder, conspirações, desacordos entre as milícias armadas. O país se divide, se paralisa. A guerra civil dura um mês, mas já é o suficiente. É hora de terminar. Em 9 de setembro, o coronel Boumediene e suas divisões de fronteira tomam Argel. O governo provisório e os opositores do órgão político são eliminados. Ben Bella tem agora livre suas mãos para preparar as eleições. Somente um partido e uma lista de candidatos. Ait Ahmed e Boudiaf são incapazes de evitar que Ben Bella e Kider imponham suas ideias de um poder central vigoroso, apoiado no exército. Ele desempenhou o papel decisivo para a vitória do órgão político. É um homem cheio de segredos, que intriga os jornalistas ocidentais, Coronel Boumediene. En plus de la défense territoriale, notre armée aura une mission à accomplir, c'est-à-dire la participation effective à la construction de notre pays. On dit que vous êtes l'homme qui monte en Algérie et un militariste d'autant plus déchaîné qu'il a toujours commandé, comme on a dit, une armée des frontières. Un aventurier fascisant. On a dit aussi au contraire que vous étiez un ascète révolutionnaire. Alors où est la vérité à votre avis? La vérité est que je suis un militant révolutionnaire. O governo se instala. Ferhat Abbas, democrata republicano, outro líder histórico do movimento de independência.
o primeiro orador da primeira Assembleia Nacional. Ben Bella, o chefe do governo. Mohamed Kider, secretário-geral do órgão político. Boumediene, ministro da Defesa. Juntamente com ele, 5 outros ministros são militares. J'ai le privilège et l'honneur de présider en ce jour historique à l'ouverture des travaux de la première Assemblée nationale algérienne souveraine. Mon premier devoir est de saluer en votre nom et au nom de la nation entière la mémoire de ceux qui sont tombés dans le combat libérateur. Deveria ser o fim de tudo. A primeira festa nacional da República Democrática Popular da Argélia. Primeiro de novembro de 1962, o aniversário do Levante. Nasce uma nação. Enquanto isso, massacres, execuções e acertos de contas da Revolução. Os arquis são abandonados por uma França ingrata. Milhares são executados. A vida começa de novo. As prioridades são revolução, reforma agrária e alfabetização. Nem 10% das crianças argelinas recebem educação. A Argélia é uma economia agrária. A produção industrial é mínima. E metade dela é a simples transformação de produtos agrícolas. A guerra deixou vastas áreas do país abandonadas e muitos vilarejos esvaziados. Os jovens partiram para as cidades ou mesmo para a França, procurando trabalho. 2 milhões de desempregados, 2,5 milhões sem condições de vida. O número de habitantes dos centros urbanos aumenta. Em 3 anos, quase 1 milhão de pessoas deixam o campo. Um camponês em cada 5. A população de Argel dobrou e agora é quase a metade da população do país. Bairros superpopulosos e em constante condição de insalubridade. Ao redor da cidade, cinturões de pobreza surgem e se multiplicam. Os antigos bairros europeus estão vazios. 900 mil pés negros partiram, levando consigo uma parte substancial da riqueza e do capital, metade da renda do Estado proveniente dos impostos, metade do consumo e da produção local.
Enormes fazendas são abandonadas, fábricas fechadas. A primeira medida simbólica. Ben Bella decreta a ocupação e o autogerenciamento das fábricas e propriedades abandonadas. Elas são coletivizadas e postas sob o controle de conselhos de trabalhadores. Os interesses são de difícil compreensão para os camponeses pobres e sem formação, mas a esperança de todos é por uma vida melhor. ونحن سعداء بلقائنا هذا ولقائنا لا يصفه لسان ولا يحده بيان. ذلنا ورغم جهلنا ولكن بالإيمان أقهرناهم وبالإيمان نقهر جميع الصعوبات. Em toda parte, comissários políticos explicam que há muito o que fazer depois de um século de domínio colonial. Uns esperam por melhores salários, outros gostariam de ter sua própria terra só para eles. Mas o Estado mantém o controle sobre as maiores fazendas. No fim de 1963, as propriedades que permanecem em mãos de colonizadores franceses são nacionalizadas. A esperança tem nome: revolução, socialismo, autogerenciamento, solidariedade. Enquanto uma vasta campanha atrai doações e joias, os que estão no poder começam a se organizar. Uniões são estabelecidas. Partidos de oposição são banidos. O único partido restante, FLN, é subjugado pelo exército. Krim Belkacem, outro entre os líderes históricos da Guerra de Independência que negociou os acordos de paz, logo será condenado ao exílio. 8 anos depois, seu corpo será encontrado num quarto de hotel na Alemanha, estrangulado. Em setembro de 1963, Mohamed Boudiaf havia desaparecido. Raptado ou preso? Sua esposa se preocupa. Votre mari avait de mauvaises relations avec l'armée nationale algérienne? Je ne sais pas du tout. Et comment avez-vous pensé tout de suite à un enlèvement? Il avait quelque chose à se reprocher? Non, il n'avait rien à se reprocher. Pourquoi? Il se sentait menacé? Il ne sait pas que je sache, non. On l'a accusé, vous avez entendu M. Ben Bella à l'Assemblée, on l'a accusé, sans l'accuser, mais enfin par allusion en tout cas, accusé de faire partie d'un complot contre la sûreté de l'État. Non, je ne pense pas. Vous ne pensez pas ou vous ne croyez pas? Enfin, mon mari est un vieux militant, il est militant depuis 20 ans et je ne pense pas qu'il puisse comploter contre. Enfin, il n'aimait pas M. Ben Bella. Non. Et vous pensez que c'est pour des motifs purement politiques qu'il a été arrêté? Oui, certainement. Mais qu'en fait, il n'avait aucune activité révolutionnaire ou clandestine? Non. Il a été arrêté, Boudiaf, parce qu'il avait des agissements que j'estimais dangereux pour son pays. Je n'ai pas du tout l'intention de créer des potences à chaque coin de rue. Et nous n'avons pas la prétention de rallier les 12 millions d'Algériens qui, pourvu que enfin, la grande majorité nous suive, c'est cela l'essentiel. Que le reste ne soit pas d'accord avec nous, et bien cela est tout à fait naturel. Je me permets d'insister, si vous permettez, si vous voulez. Il n'empêche que parmi ceux qui vous posent des problèmes politiques, ce qui étonne un peu les observateurs, c'est qu'il y a quand même plusieurs de vos anciens compagnons. On pouvait penser qu'ils auraient continué à marcher avec vous, vous auriez marché avec eux jusqu'au bout. Je vous répondrai pour commencer qu'il y a plusieurs de mes anciens compagnons, je précise, ils sont en liberté, n'est-ce pas? Monsieur Haït-Ahmed, que se passe-t-il alors en Algérie? Bien, il se passe aussi, c'est que tout va mal. Pour que cela aille bien, il faut discuter. Discuter avec qui? Avec les véritables révolutionnaires. Boudiaf en est un. J'ai été en divergence politique avec lui, mais ce n'est pas une raison pour que je me sente le droit de l'éliminer de la vie politique. Il faut discuter, et c'est cela la démocratie.
la révolution algérienne est inséparable de la démocratie. Ou nous sommes pour la démocratie, je n'entends pas le formalisme bourgeois, ou nous sommes pour une politique antisocialiste. Tout se tient en Algérie. Alors, que souhaiteriez-vous? Vous souhaiteriez que le président Ben Bella s'en aille? Vous souhaiteriez que l'Assemblée soit changée, puisque vous semblez dire qu'elle est aux ordres? Ou vous souhaitez même une révolution? Jamais de révolution. Je vous dis, la bonne politique, c'est celle qui prendrait le contre-pied de ce qui a été fait à Tlemcen. Il n'y a qu'à faire le contraire de ce qui a été fait à Tlemcen. Qu'est-ce que c'est? Tlemcen, c'est la démagogie révolutionnaire. C'est la politique de clan, ce sont les alliances de hasard, et c'est la guerre civile. Il faut faire le contraire. Je suis contre la guerre civile. Je suis contre la politique de clan. Pouco depois desta entrevista, Ait Ahmed deixou Argel e desapareceu. Ferhat Abbas, num desacordo profundo com as tendências autoritárias do regime, renuncia a seu posto como porta-voz da Assembleia Nacional, destituído de qualquer poder. Logo depois será expulso da FLN e condenado a um silêncio completo até sua morte em 1985. Já líder do governo e secretário-geral da FLN desde a renúncia de Mohamed Kider alguns meses antes, Ahmed Ben Bella é eleito o primeiro presidente da República da Argélia em 15 de setembro de 1963. É um orador carismático, porém alheio à realidade econômica e a seus antigos companheiros de luta, agora eliminados, presos ou exilados. O novo governo é composto por alguns poucos dos combatentes originais pela liberdade. A maioria dos líderes da federação na França são mantidos igualmente fora do poder. Como vice-presidente do Conselho Revolucionário, Boumediene já possuía as chaves do poder. Contudo, enquanto isso, em Kabylia, trama-se uma rebelião. Liderada por Ait Ahmed e Mohamed Ouelad, o chefe militar da região. Ait Ahmed, que antes fora o primeiro a denunciar os projetos de Ben Bella, não desistiu da luta. Poucos dias depois, numa reunião do Partido dos Trabalhadores em Argel. Nous vous avons conviés à nouveau parce que des événements graves exigent que nous examinions ensemble cette situation et ses conséquences. De par les déclarations du frère Ahmed Ben Bella, secrétaire général du bureau politique, et président de la République algérienne démocratique et populaire, vous avez eu déjà à connaître des événements créés à Tizi Ouzou par l'insubordination de l'ex-commandant de la 7e région militaire, Mohamed Ouelhadj, sur l'instigation de Hossein Ait Ahmed. Cette situation créée à Tizi Ouzou a trouvé son corollaire le long de la frontière algéro-marocaine par la concentration des troupes de l'armée royale. Ces événements, de l'intérieur et de l'extérieur, prouvent que notre révolution socialiste victorieuse est menacée par l'ambition obscure de certains politiciens bornés, d'une part, et des réactionnaires à la solde du néocolonialisme, d'autre part. No dia seguinte, poderes ilimitados são concedidos a Ben Bella. A 1.200 quilômetros dali, justamente enquanto Kabylie está se insurgindo. Do outro lado do país, nas areias do deserto, na divisa com o Marrocos, onde as fronteiras entre os dois países são pouco visíveis, recentes e disputadas, estouram conflitos entre as cidades dos dois lados da divisa. Os choques entre marroquinos e argelinos se intensificam. É
É a Guerra das Areias. Dura só um mês. Vários mortos e feridos em prol de nada. É o sonho de um Maghreb unido que os impulsiona. Aitar Med está sozinho agora. Abandonado por Mohamed Ondelad, ele continua sua luta por mais um ano. É preso, julgado e condenado à morte antes de ser perdoado. Só retorna à Argélia em 1989, após um exílio de 25 anos, ainda fiel a seus ideais e na chefia de um grande movimento democrático de esquerda. Nas ruas de Argel, a vida cotidiana. Mulheres fazendo compras. Vendedores. Comerciantes. Escrivães públicos. A outra grande ambição da Revolução, a alfabetização. Trabalhadores de estrada de ferro, antigos mujahedins e camponeses. Não havia escolas em suas cidades. Maintenant, le bassin est plein. Mon copain m'a invité pour dimanche prochain. Demain matin, tu prendras le train d'Oran. Si ton enfant, donne-lui un peu de pain. Maintenant, à toi, tu vas passer au tableau. Je vais te donner la clé. Tu vas écrire pain ici. Hein? Allez. C'est écrit au tableau. C'est bien. Pain. Que faites-vous quand vous ne faites pas la classe? Je suis employé dans un service administratif. Vous faites ça à titre bénévole? Oui, nous sommes volontaires pour le lancement de cette campagne d'alphabétisation. Et vous, personnellement, pourquoi vous êtes volontaire? C'est un devoir d'abord de cheminot, d'instruire nos collègues illettrés. Ensuite, c'est un devoir d'Algérien, de participer à la reconstruction de notre pays. Todos vêm a Argel. Chu Enlai. Che Guevara. Uma cena rara, a única vez em que o ouvimos falar. Pour cette jeunesse qui naît maintenant, peut-être pour nos fils qui vivront le communisme, nous cherchons aujourd'hui avec persévérance la meilleure voie. Nous nous trompons et nous nous en écartons. Nous la trouvons à nouveau.
nous retombons dans l'erreur. Ainsi, au milieu des luttes continues et des erreurs que l'expérience rend chaque fois moins fréquentes et moins graves, nous sommes en train de construire le socialisme sur notre terre et mettons notre petit grain de sable au service de la grande inspiration de l'humanité. Tinha 36 anos. O jovem herói da Revolução Mundial só teria mais 3 anos de vida. Vive l'armée nationale populaire. Venceremos. Ben Bella, Bouteflika, Boumediene. A batalha pelo poder é agora entre 3 homens. Ben Bella no controle de todas as fontes do poder, presidente e primeiro-ministro, ao mesmo tempo que detém as 3 mais importantes pastas ministeriais, pretende eliminar Abdelaziz Bouteflika para reduzir a influência de Boumediene em quem não confia. É 18 de junho de 1965. Ben Bella, visitando a região de Oran, não suspeita de nada. Boumediene está preparando minuciosamente seu golpe de Estado, planejado para o dia seguinte. Nos últimos dias, uma equipe de filmagens vem realizando um filme sobre a Batalha de Argel. Parece normal que haja tanques nas esquinas. É através do rádio que se toma conhecimento do golpe de Estado. O Conseil de la Révolution a été créé. Il a pris toutes les dispositions pour assurer dans l'ordre et la sécurité le fonctionnement des institutions en place et la bonne marche des affaires publiques. Par ailleurs, il s'attachera à réunir les conditions pour l'institution d'un État démocratique, sérieux, régi par des lois et basé sur une morale. Ben Bella é preso durante a noite e se prepara para passar os próximos 15 anos na cadeia, sem julgamento. Les événements qui viennent de se dérouler et qui se sont déroulés le 19 Qaïd Ahmed, o novo chefe da FLN. sont une affaire strictement intérieure. Qu'y a-t-il de changé? Sinon, la destitution d'un homme. Il a bouffé tout le monde. Je m'excuse encore de l'expression. Il parle, il accuse, il attaque. Pour la première fois, un membre du Conseil de la Révolution affronte les journalistes. Quand il arrivait à ce stade, il lui fallait progressivement liquider tous ceux qui, de près ou de loin, constituent les forces saines de la nation. Il a mis tout le monde, toutes les institutions et tous les textes au frigidaire
pour régenter l'Algérie. Vous restez ministre des Affaires étrangères? Bouteflika, o confidente mais próximo de Boumediene, de fato permaneceu como chanceler nos 15 anos seguintes. Et de l'ancien cabinet de M. Ben Bella, qui reste-t-il en place? La plupart des ministres dans le gouvernement reste en place. Le gouvernement. On a dit que le ministre... Il ne faut pas confondre entre le problème qui a été posé par un homme et un homme seul et le reste du problème du pays. Les Algériens, tous les Algériens, sentent dans leur chair et leur dignité ce que nous avons pu supporter durant ces années de gestion. Mohamed Kider, o antigo aliado de Ben Bella quando tomou o poder. Tem estado na oposição nos últimos 2 anos. Ele hesita. Moi, j'ai indiqué dans quelle direction j'aimerais voir ces gens-là agir. Dans la mesure où leur action s'inscrit dans cette perspective, moi, je suis disponible pour mon pays. Como tesoureiro da FLN, cujos fundos secretos controla, ele opta pelo exílio. 2 anos depois, seu corpo será encontrado num quarto de hotel em Madrid, assassinado, assim como Krim Belkacem. Três anos após a independência, o déficit do país é difícil de superar e a situação social é inquietante. As estruturas de autogerenciamento, mal preparadas e mal adaptadas, rumam à falência. O setor rural está estagnado. A produção industrial caiu 50%. 3/4 das construtoras fecharam as portas. A pobreza aumenta. 1/4 da população não tem qualquer fonte de renda e os vilarejos continuam esvaziando. A imigração em direção às cidades ou à França permanece constante. Disons qu'il n'y a pas d'emploi pour des gens d'ici, mais effectivement, ils vont sur Alger, surtout sur Alger, puis une majorité aussi à Tizi, puis quelques-uns en France. Qu'est-ce que tu vas faire après, quand tu as fini l'école? Je fais l'école, après je travaille. Je travaille à Batna ou à Biskra ou Constantine. Nas cidades, a esperança é logo destruída. Subempregos. Os filhos dos desempregados. A pobreza se faz presente em tudo. Monsieur, ça fait combien de temps que vous êtes docker? Ça fait déjà depuis 1959. Alors ce matin, vous n'avez pas trouvé de travail? On n'a pas de travail, c'est calme. Même sans eau et sans électricité, il y en a qui sont restés, je crois. Jusqu'à présent, ils restent. Ils portent de l'eau. Alors ils descendent de leurs appartements et ils vont chercher l'eau dans la rue. Ouais. Avec des seaux. Avec des seaux. Et comment ils s'éclairent? Avec des bougies. Ou bien des lampes à pétrole. Tous les volets sont fermés. Personne n'y habite alors? Il y a des immeubles qui les habitent là, ils sont vides. Ça fait un drôle d'effet quand même de voir ces immeubles abandonnés là. Combien il faudrait compter de loyer ici? 15 000 francs par mois. Il faut être au moins être titulaire ou fonctionnaire pour les payer, qu'on puisse les payer. Un type journalier ne peut pas habiter une chambre de 15 à 20 000 francs par mois. Il n'arrive pas à payer. C'est pour ça qu'ils sont abandonnés. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Sur la pancarte, là. C'est la terre. C'est la terre. Du socialisme. Notre idéal, c'est le socialisme. Il n'y a plus de socialisme. Un type qui gagne 200 000 francs par mois et un type qui gagne 5 000 francs par mois, c'est pas le socialisme. Ouais, c'est des camions d'âme. Elle est très forte, l'armée en Algérie. Hein. Un militaire est mieux que moi. Un militaire, il gagne 25 000 francs, moi je ne les gagne pas. Autant que je me fatigue, je travaille et tout, je ne les gagne pas. Et un militaire, il est reposé, il gagne 25 000 francs. Il y a des militaires qui gagnent 30 000 encore.
Ne parlons pas pour les gradiers, ils ont des 80, 90 et 100 000 francs. O exército é a única esperança de um emprego estável para muitos jovens. O número de recrutas quase dobrou. E então, em 1º de maio de 1966, um ano após o golpe de Estado, chega o feriado dos trabalhadores, num momento de grande urgência, igualdade salarial e emprego para todos. As coisas ainda não estão totalmente tranquilas nos círculos do governo. As conspirações são uma constante. O coronel Sbiri, chefe do gabinete, aqui ao lado de Boumediene, está planejando um golpe de Estado. Fracassa. 2 anos depois, Boumediene está em Ouenza, visitando as maiores minas da Argélia. Logo depois de uma segunda tentativa de golpe, do qual ele ostenta cicatrizes. Será o último. A segurança militar garante. اخترنا هذا الموقع واخترنا هذا المكان باش نبين وباش نثبت بكيفية عملية بكيفية جدية بكيفية واضحة بأنه ما بقاش استغلال في هذه البلاد. É o início de um programa de nacionalização em grande escala. Mineração, siderurgia, petróleo, gás, produtos químicos, indústria mecânica e alimentar. Graças aos rendimentos do petróleo, é dada prioridade à indústria pesada, que estimularia as outras. Em primeiro lugar, a indústria. Depois, a agricultura. A Nova Argélia prepara seu futuro. Imagens piedosas. A marcha forçada rumo ao socialismo. Há mais de 7 milhões de camponeses. A Argélia ainda precisa assegurar uma renda decente aos seus habitantes mais pobres, aumentar a produção e atingir autossuficiência e capacidade de exportação. مرحبا واش حوالك ثاني فاهمين الثوره الزراعيه ولا غير؟ هذا احنا نسمعوا بها ورانا نقرا في الجريده. تقرا الجريده انت؟ شويه طلع شويه ولكن مانيش دارس فيها. As terras são redistribuídas e cooperativas se estabelecem. ايوا صح. تذبح الدجاجه العشيه ولا؟ ما الدجاجه ولا كاش ما هيا ولا عندك باش تشري خروف؟ Atrás de Boumediene está o homem que logo irá sucedê-lo, Chadli Ben Chedid. Perto de Kabylia. Viúvas da guerra criaram uma cooperativa de mulheres. احنا نهار سمعنا الرجال دخلت لها الثوره الزراعيه احنا سبكناها لهنا احنا حطينا هنا الشطابيه الاولى احنا قدام الرجال نهار سمعنا ميم كالو الرئيسه وكل الخدمه الثوره الزراعيه سعدنا بالثوره الزراعيه سعدنا بالثوره الزراعيه الكفاح والجهاد رانا نعيشوا فيها حرين حنا وولادنا وولاد ولادنا ودولتنا والحمد لله رانا ونشكروه ورانا الحمد لله عودنا نمشيو للخارج ونت من الدار ديالي ما نجمش نخرج نخاف الراجل ديالي يحصرني دوك راني الحمد لله الراجل منا وانا عايشه حره في نص دولتي راني عدت نمشي منا الميليه منا القسنطينه حتى الحكس لعند الرئيس بومدين العاصمه لينا والولاد ما حنا يفات فينا حنا نخدموا هذه فيها لولادنا لولاد ولادنا لدولتنا باه تنعم فيها كتموا تصحت شحرة على الخواتات
Há muita esperança, sinceridade e coragem na Argélia. Estudantes vêm ajudar os camponeses nas reformas agrícolas. Assim como em vários países do Oriente, os voluntários do avanço socialista. Muita esperança, coragem e abnegação. Mas a cada ano diminui o número de camponeses na Argélia. O modelo argelino pode ser encontrado na cidade. Ça vous surprend vous-même de voir ça? C'est surprenant même de voir autant de jeunes filles musulmanes sur le terrain de sport. Avant l'indépendance, vous ne voyez pratiquement aucune fillette. Que quelques-unes qui venaient avec leurs compagnes européennes. Mais des groupes comme ceci, faisant des matchs, s'entraînant en short, tout c'était très rare. Elles aiment beaucoup le sport. Elles aiment le sport, elles aiment sortir. Com o que sonham as jovens de Argel? Jovem cineasta argelino está rodando seu primeiro filme que intitulou simplesmente de Garotas. Une fille sort dans la rue, il faut qu'il y ait tout de suite 4 ou 5 garçons qui l'enquiquinent, premièrement. Ensuite, un monsieur qui se dit bien et qui ne fait rien pour aider la fille. Non, parce que c'est une fille qui se fait embêter, c'est un spectacle. Alors on regarde, on rigole, mais c'est tout. Parce que ça, c'est dégueulasse aussi. Hein. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. Non, dans la rue, numéro 1, les garçons. Il me semble que ce n'est qu'une transformation radicale de la société qui pourrait mettre la femme à l'égal de l'homme, que ce soit la femme algérienne ou l'autre femme. Et justement, ce n'est que par le travail que la femme pourra se rendre égale de l'homme. Nous sommes dans une période absolument transitoire. Il faut chercher une personnalité qui soit une synthèse entre deux mondes qui, jusqu'à présent, s'affrontaient. Une personnalité qui réponde aussi bien à ce que peuvent demander les parents comme aux besoins de la jeune fille au dehors. Cette synthèse, il faut essayer de l'obtenir dans la culture, une culture qui elle aussi est transitoire, entre deux mondes. Parce que là, il y a quand même le monde moderne qui avance et on ne peut pas être régi par une loi qui date d'il y a des siècles. Há uma grande crença nas virtudes do Estado revolucionário e no milagre argelino. Argel se transforma na capital mundial dos movimentos de liberação, da liberação dos países não alinhados e em desenvolvimento. وعلى العكس من تلك التوقعات المتشائمة بالنسبة لكيان عدم الانحياز فقد ازدادت قواعده توسعا وأبعاده تنوعا ومبادئه وأهدافه وضوحا وطراء مبرهنا بذلك كله على أنه ليس كما قيل عنه مجرد نتاج Boumediene se torna apóstolo de uma nova ordem econômica mundial. Discursa na Assembleia Geral das Nações Unidas como porta-voz dos países não alinhados. Monsieur le Président, la session extraordinaire qui nous rassemble aujourd'hui est la conséquence directe de l'aggravation des tensions qui marquent la vie internationale. Aussi son importance et sa portée s'imposent-elles d'elles-mêmes. La présente Assemblée devrait condamner tous ceux, gouvernements ou entreprises, qui utiliseraient la force ou la puissance économique pour perpétrer cette nouvelle forme d'agression économique qui consiste à essayer d'annihiler, de réduire ou de dissuader l'exercice effectif du droit souverain de nationaliser. É momento de visões e ameaças. Momento em que os países pobres procuram por novas armas para usar contra os ricos, para criar mundo mais balanceado. Argel é o local da primeira reunião dos países produtores de petróleo. É também momento de grandes projetos. Uma estrada, 1000 quilômetros de leste a oeste através do Saara. E no sul, uma barragem verde, milhões de árvores plantadas para deter o deserto.
Boumediene sonha com um país ideal, onde o exército tome o lugar do Estado. Centenas de cidades modernas são construídas, como esta, limpa e bem estruturada. Escolas mistas e árabes, mesquitas, cultura árabe, islâmica e racionalismo ocidental. Ao mesmo tempo, ele inaugura seminários islâmicos. الإسلام هو مسؤولية المجتمع على بالنسبة للفرد. الإسلام هو تقسيم الثورة على كل أفراد الشعب. ذلك أن المسلمين لا يريدون أن يذهبوا ببطون خاوية إلى الجنة، وأنا لا أريد أن نذهب إلى الجنة ببطن خاوية. مش ممكن. أنا أريد الناس اللي هم يتكلموا عن العربية يكونوا في مقدمة الثورة. الناس اللي يتكلموا عن الإسلام يكونوا في مقدمة الثورة. Boumediene fala a Francis Janson. Notre monde, c'est-à-dire le monde des sous-développés, le monde des pauvres, ce monde a pris conscience d'une chose, c'est que l'autre monde ne peut pas se passer de nous. Ne peut pas se passer de nous. Et aujourd'hui, il faut trouver la solution. On a beaucoup parlé de la crise, et on a toujours attribué cette crise au problème de l'énergie. Je crois que les origines de la crise résident dans l'injustice même, dans l'organisation même du monde actuel. Certains disent, pour que la révolution soit pure, il faut qu'elle soit laïque. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur cette définition. Il ne faut pas remplacer d'anciens prophètes par de nouveaux prophètes. À choisir, je le dis, je l'ai toujours dit, entre notre prophète, entre Mohammed et de nouveaux prophètes, moi le choix ne s'impose même pas. A cidade ideal. Islã e socialismo. As imagens da Argélia não mostram nada além de aspectos positivos, oficial e piedosa, uma fachada. Mas por trás da fachada, a realidade continua se afastando do sonho socialista. Protegida por um poder autoritário em que a censura e o terrível serviço secreto governam a vida, a corrupção se instala, justamente enquanto todos os elementos de uma séria crise social se acumulam. Êxodo rural e constante queda na produção agrícola. Insuficiente produção industrial, dívidas e déficit do Estado. Explosão demográfica, crise de moradia, crise social e também crise de identidade. Uma breve imagem escapa aos olhos do censor. Esta. Entre os estudantes pró-árabes, nasce um movimento clandestino contra a ordem estabelecida, norteando os futuros líderes do movimento fundamentalista. Seu verdadeiro papel só será revelado 10 anos depois. A gente fica por aqui.